Ouais. Ah, c'est commencé. C'est pas encore. C'est même pas lancé. Fidèle à mes habitudes, chère Stéphanie, lorsqu'on atteint 300, tu nous le dis et on commence avec notre invité, un super invité. Je suis vraiment honoré de l'avoir avec moi ce soir. Bon, je vais vous le dire, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. C'est ça. Ah, c'est gentil. Mais... on est tous des coups de cœur les uns pour les autres. Ah, le monde changerait, mon Dieu. Oui, parfait. Ah, on est à 500. Wow! Excellent. Alors, chers amis, pour moi, je vous dis, là, tous les invités qu'on a eus le 18 mars, pour moi, étaient des coups de cœur. Mais lui, j'ai une connexion qui s'est faite avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous dis, c'est mon coup de cœur à moi. OK? Et ce soir, ben, j'ai avec moi un journaliste, réalisateur, producteur qui n'a pas peur des tabous et qui est un grand défenseur de la vérité. Et j'ai nommé Pierre Barnérias de France. Pierre, bienvenue au Québec. Re-bienvenue. Re-bienvenue. Super content, Stéphane. Mille merci de tes gentils mots qui me touchent vraiment, vraiment. Ça me fait du bien. Ça nous fait du bien à tous. Et un immense bonjour à tout le Québec. J'ai mes cousins qui sont là-bas. Ah oui, super. Québécois. Ouais, donc je suis un petit peu en terre, voilà, en terre connue, on va dire. En terre connue. Hey, on espère, si tu as des cousins, que tu vas venir visiter tes cousins et un petit détour peut-être pour venir nous voir à la Fondation. On est à Québec. Au Québec. J'agace les gens de Montréal et les gens de partout au Québec. Mais bref, écoute, moi, je tiens à te remercier parce qu'on a des grosses annonces à faire en passant. On va faire une grosse annonce. Et entre autres, je vais parler très brièvement de ton film qui nous a permis, nous, d'aller chercher, grâce à toi, OK, les gens qui étaient présents dans ton film ont été une inspiration qui nous a permis justement de faire des approches. Et grâce à toi, de façon indirecte, on a plusieurs spécialistes qui vont travailler dans la poursuite justement contre les mesures sanitaires au Québec. Donc, les Astrid Stuckel-Berger, Christian Perron et compagnie ont figuré dans ton film Hold Up, le film Hold Up. Et aujourd'hui, ben, tu vas nous refaire l'annonce qui a été faite le 18 mars. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Et je te laisse la parole concernant la bonne nouvelle que tu as annoncée aux Québécois. Alors oui, c'est une bonne nouvelle parce que voilà, le film Hold Up va sortir dans les salles de cinéma. C'est un film qui a été construit, fait, réalisé, pensé pour les salles de cinéma. Et j'ai un immense bonheur de savoir que ce film va être diffusé donc au Québec, dans les salles de Vincent Goudzo, donc dans des grands multiplex. Un immense merci à lui parce que bah voilà, je suis très très attaché à la liberté d'expression et je le dis haut et fort. Le cinéma est pour moi le dernier espace de liberté qui nous reste, donc préservons-le et surtout, voilà, n'hésitez pas à aller au cinéma, car ce film, encore une fois, vous ne voyez pas un même film dans une salle de cinéma que si vous le voyez en saucissonné sur un écran de télé ou sur un portable. C'est un film avec un début, avec une narration, un milieu, une fin, et c'est un vrai film de cinéma, même si ça reste un documentaire. Mais parfois, c'est ce que je dis souvent, c'est que le documentaire est beaucoup plus fort en émotion que la fiction. Parce que le réel, parfois, est beaucoup plus fort que la fiction. Voilà. Je tiens à remercier, cher Pierre. Merci. Oui, puis moi, dans les remerciements, Pierre, je vais remercier Maxime Ouimet, que l'on qualifie de police du peuple ou de popo du peuple. C'est un policier qui a quitté son métier de policier, son corps policier qui était à Laval, au Québec, pour dire qu'il en avait marre de ne pas faire ce pourquoi il avait rêvé toute sa vie, de défendre les citoyens, alors qu'il avait l'impression de défendre les intérêts gouvernementaux au lieu de défendre les citoyens. Il a quitté et il connaissait Vincent Goudzo. Il a appelé à la Fondation, discuté avec nous et par l'intermédiaire, justement, d'Olivier, dit le français. On a eu la connexion qui s'est faite et on a permis, en travail d'équipe, de joindre Pierre avec Vincent. Et aujourd'hui, on a la résultante d'avoir ton magnifique film documentaire. On peut l'appeler documentaire?
Ouais, c'est un documentaire. Un documentaire, c'est C'est ça? un film documentaire, bien sûr. Oh oui, et ce documentaire-là, à mon avis, c'est la façon de s'éveiller. On s'assoit, on écoute attentivement et on voit plein de spécialistes, de communicateurs qui parlent de la crise, qui expliquent ce qui s'est passé et par la suite qui font des analyses par rapport à la crise sanitaire et on se rend compte, et là, ce sera à toi d'élaborer sur le sujet, mais bref, que ça vaut la peine de voir ce film-là et qu'on change notre perception par rapport à ce qui est véhiculé par le narratif gouvernemental et des grands médias. Justement, ce film-là met en lumière la crise sur le COVID-19. Qu'est-ce qu'on découvre si on s'assoit au cinéma Guzzo et qu'on prend un popcorn et qu'on regarde Hold Up? Alors déjà, moi, ce qui m'a beaucoup plu, parce qu'on a fait une séance à Paris, et la réaction des gens, c'est la première question que je pose à des gens qui viennent voir ce film au cinéma, c'est est-ce que vous êtes ennuyé? Voilà, donc déjà, je ne pense pas que vous allez vous ennuyer beaucoup. Vous allez voyager, vous allez partir, et vous allez surtout partir à la découverte d'un petit virus qui s'appelle le corona, et pour essayer de comprendre comment ce petit virus a bloqué une planète entière. Une planète entière. Alors qu'un virus, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Il faut juste réaliser que ce qu'on est en train de vivre à travers ce virus est juste unique dans l'histoire de toutes les épidémies au monde. Ça ne s'est jamais vu. Donc, il y a des questions qui n'ont jamais été posées. Il n'y a jamais eu d'enquête sur l'origine du virus. Il n'y a jamais eu d'enquête sur le scandale du Lancet. Il n'y a jamais eu d'enquête sur le scandale du Remdesivir. Il n'y a jamais eu d'enquête sur les dégâts du confinement. Il n'y a jamais eu d'enquête, enfin, sur plein de choses. Et moi, avec ma pratique ou ma curiosité et mon envie d'en savoir plus, et ben, j'ai trouvé des personnages étonnants. Mais vraiment, hein, des personnages qui, je le dis aujourd'hui, ont changé ma vie quasiment parce que tellement ils étaient à la fois rayonnants, débordants d'une joie, parce que voilà, ils étaient tout juste effondrés de voir que tout le monde s'engouffrait vers une peur qui était complètement surréaliste, qui était inexplicable, inexpliquée. Et ces gens-là disaient: «Mais attendez, mais calmez-vous, quoi, tout va bien». Mais en fait, ce film, il va essayer de comprendre comment cette mécanique très bien huilée a pu prendre à partie 7 milliards d'individus qu'on est. C'est quand même colossal ce qui se passe. Mais tout en donnant un regard léger, tout en donnant des solutions, tout en donnant une bouffée d'oxygène aussi. Parce que moi, ça fait 30 ans que j'essaye de faire des films et à chaque fois des films positifs pour qu'on puisse savoir. Moi, ce qui me fait du bien, le nombre de témoignages que j'ai reçus quand ce film est sorti en France, c'est des gens qui étaient libérés. Ils se disent: bah non, on n'est pas fous. Merci, merci d'avoir fait ce film. Parce que les gens étaient retrouvés de l'espoir, quoi. C'est quand même dingue. Parce que vous montrez qu'à travers ce film, que oui, la situation, elle est quand même, elle n'est pas très confortable. Et ben malgré tout, les gens, ils étaient tellement pris dans un engrenage, ils disaient: mais on va devenir fou. Ben, ce film, ça leur donnait au contraire. Moi, je peux vous assurer que j'ai des classeurs quand ça va pas. Moi, je me souviens, j'ai ma petite équipe qui m'a un petit peu soutenu le jour de la sortie, qui avait dit: Pierre, si un jour tu n'as pas le moral, tu viens, tu prends dans l'armoire, tu as 2 gros classeurs avec que des courriers, que des courriers de téléspectateurs. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup, mais c'est pour dire que voilà, ce film, c'est un voyage à travers, et puis c'est un voyage aussi pour réhabiliter le virus. N'ayez pas peur, arrêtons d'avoir peur, c'est juste dingue ce qui se passe en ce moment. C'est de la folie. C'est juste, moi, vous savez, pour venir là, il se trouve que j'ai pris le train et j'ai dû, voilà, normalement à Paris, quand je suis à Paris, je suis à vélo. Là, j'ai pris comment ça s'appelle, le métro pour rejoindre, et puis parce que j'ai dû me rendre ici là où je suis. Enfin bref, je ne vais pas dire où je suis exactement. Non, J'ai pris le métro. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Mais j'étais effaré. J'ai découvert des écrans de télévision qui venaient d'être installés, qui font 2 mètres sur 1,50 m, des écrans tout beaux, des gros plasmas. Et qu'est-ce qui diffusait non-stop? Ben oui. Des clips Protégez-vous vidéo, de la crise. machin, pour faire peur. Mettez le masque jusqu'au nez, sur la tête. Enfin, c'était juste un outil de propagande, mais effarant, effarant. Et moi, je ne comprenais pas, même encore aujourd'hui en France, je me suis dit: mais
quand est-ce que les gens vont réaliser qu'un masque à l'extérieur, ça sert strictement à rien? Mais c'est juste, mais par contre, le masque, c'est un indicateur pour le gouvernement, pour ceux qui nous Oh, dirigent, de voir, ah, ah, tout le monde a un masque, ah oui, on peut et continuer, voilà, les enfants, youhou! absolument. Ah oui, c'est Et là, j'ai réalisé ça tout à l'heure, pardon, excuse-moi. Ah non, non, mais même si ce n'était pas imposé de façon obligatoire, il y a des gens qui le mettraient par peur. Et c'est ça l'indicateur qu'a le gouvernement. Et nous, au Québec, on voit des gens, parce que le masque au Québec, à l'extérieur, n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il l'est en France, à l'extérieur? Mais il est Oh, partout. incroyable, c'est Je, incroyable. je viens, je suis en Bretagne, je viens de la Bretagne, et sur le littoral, sur la côte, sur le sentier des douaniers, vous êtes obligé de porter un masque. Hey, Hmm. qu'est-ce qui se passe? Oui, Je dis juste aux gens, mais regardez les chiffres. Allez, renseignez-vous, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, je dis bien tout le monde peut connaître, savoir ce qui se passe. Tout le monde peut avoir accès à, on va dire, une vérité, mais à quelque chose de réel. Il suffit d'aller chercher, taper moyenne d'âge des gens qui meurent du coronavirus, taper sur taux de létalité, taux de mortalité, nombre de tués en France, et aller regarder sur. Renseignez-vous, quoi. bien sûr. Renseignez-vous. On peut tout savoir. Mais par contre, là où j'ai réalisé, c'est vrai, je l'ai réalisé ce soir en prenant le métro, parce qu'encore une fois, avec mon petit vélo, ben, je ne descends pas dans le métro. Et là, j'ai été effaré. Mais j'ai vraiment été effaré parce que quand j'ai vu ces grands écrans là qui étaient tout neufs, que j'ai jamais vus dans le métro, je me dis punaise la propagande. Et c'est qu'un clip. Un clip, il fait, allez, il Ben, doit faire 45, une minute, mais alors efficace. Hein. Ça bouge. est-ce En que, plus, c'est d'une perversité sans nom parce que ensemble, bien sûr, unissons-nous, bien sûr, gardons la force pour combattre ce truc, ensemble. Vous savez, les mots, vous ne pouvez pas être contre, vous ne pouvez pas dire, bah non, bah c'est pas bien, parce que c'est un message d'unité, voilà, vous inquiétez pas, on va y arriver ensemble, serrons, mais allez vous faire foutre. C'est juste une propagande monstrueuse. Et moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. Alors, pardon, j'étais tout content. Je me non, disais, mais oh, tiens, je vais parler avec. Pierre, tu es un peu comme le Winston en 1984 qui regarde autour de lui et qui trouve ça anormal de voir Big Brother un peu partout lancer ses messages. Mais par contre, à l'encontre de la résultante de 1984, moi, je crois qu'on va se sortir de là, puisqu'il semble y avoir tout de même un peu partout dans le monde des États où ils ont décidé de mettre fin aux mesures sanitaires. Et la France et le Québec ne pourront pas être les seuls au monde à avoir des mesures sanitaires. Je ne peux pas croire. Oh, si. Non, non, je pense que c'est fou. C'est juste fou. Dans ton film, sans donner le punch, parce qu'il faut que les gens aillent le voir au cinéma, vous allez découvrir, ceux qui ne l'ont pas vu, qu'il y a des personnes qui étaient présentes à la soirée du 18 mars, qu'on retrouve dans ton film. Et pour ceux qui seraient un peu curieux, allez voir également, il y a eu le sommet de Stockholm sur post-COVID-19 pour la paix, où tu étais présent. Fait la rencontre de Maître Dominique Desjarlais et d'Olivier. Et il y a des liens qui se sont tissés là-bas. Donc, ceux qui veulent avoir un indice, vous allez retrouver certains experts qui étaient au sommet de Stockholm dans le film. Et moi, je vais lancer un message, là. Vous savez, les gens au Québec, on est chanceux. Il y a un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Les gens sortent dans la rue, vont dans les marches, les manifestations. Il y a des convois automobiles. Ah, c'est vous! Alors, il faut être de plus en plus nombreux, mais j'invite tous ceux qui participent à être présents et à aller voir le film. Même si vous l'avez déjà vu, il faut aller voir. Parce qu'il faut dire aussi, Pierre, qu'il y a tout de même des droits que ta petite compagnie de production doit payer. Donc, il faut absolument encourager Pierre. C'est un frère, c'est quelqu'un qui crée l'éveil collectif. Et dans les cinémas, c'est massif parce que les cinémas, c'est un outil justement où les gens s'assoient et gobent de l'information, mais là, au lieu de gober de la merde, ils vont gober du bon, là. Ils vont gober Non, puis, ce qui est intéressant. et puis surtout, si tu veux, dans une salle de cinéma, on nous a menti pendant un an.
on nous a menti pendant un an quand même. Ça fait un an qu'on nous ment, hein, mais d'une façon hallucinante. Il n'y a pas eu aucun contre-témoignage. Les journalistes, il n'y en a plus. Et là, prenez juste, parce que le film, effectivement, il dure 2 heures 30, mais c'est un vrai film. C'est une vraie narration. Vous n'allez pas vous ennuyer vraiment. Et en même temps, c'est vrai que je dis, nous, on a fait un vrai pari parce que de faire cette sortie au cinéma, ça coûte de l'argent. On est une toute petite structure. Vous pouvez même pas imaginer. On est un microbe en France par rapport au roi de la production, hein. Même si je me spécialise depuis quasiment 10 ans dans le documentaire cinéma, bah oui, de payer les droits, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Et on a besoin non seulement effectivement qu'il y ait des personnes qui aillent au cinéma bah, pour pouvoir juste rentabiliser le coût que ça a opéré, parce que nous, on veut vraiment en faire un film citoyen, et puis après, ça sera libre d'accès dans les cinémas. C'est pas... Mais là, pour l'instant, on a juste besoin effectivement que des personnes viennent voir ce film, parce que, je pense sincèrement, alors peut-être que je me trompe, mais jusqu'à maintenant, tous les retours que j'ai eus, c'était pas ça, c'est que c'est un vrai film de cinéma, un vrai documentaire de cinéma. C'est pas une fiction. Et surtout parce que pendant 2 heures et demie, ben, vous n'allez pas pouvoir sortir, vous n'allez pas pouvoir zapper, et que là, vous allez comprendre la mécanique dans laquelle on est rentré avec cette manipulation de masse qui a pris à partie quand même les 7 milliards d'individus que nous Oui. sommes. Donc, vous n'allez pas perdre du temps, vous n'allez pas perdre votre temps, ça j'en suis convaincu. Parce que là, il y a le fait de mettre bout à bout ben, tous les différents acteurs et de voir comment cette toile s'est tissée d'une façon très très subtile, et de voir qu'il y avait aucun contre-pouvoir, et à la fin de découvrir que, ben oui, il y a des choses qui ne vont pas du tout, mais en même temps de donner des solutions, ben je pense que ça renforce, ça va donner de la joie, et ça va surtout permettre, je pense sincèrement, peut-être, j'espère, en tout cas du moins c'est ce que je fais depuis 30 ans, essayer de donner des films qui ont du sens et qui permettent aux gens d'agir, qui permettent aux gens de vivre mieux, qui permet aux gens de... Voilà, nous là, on va lancer, je l'avais déjà dit, je vais lancer une agence de presse mondiale qui va s'appeler Citizen Plus, qui va permettre aux 7 milliards d'individus que nous sommes de dire, écoutez, on vous a volé, on vous a menti depuis un an, maintenant n'hésitez pas, devenez vous-même les propres journalistes de cette belle planète, Bravo. envoyez-nous votre information, il faut qu'elle soit utile, juste et facilement vérifiable. Et après, nous, on la mettra à la réception, on mettra des journalistes convaincus. Mais voilà, on lance cette agence de presse pour concurrencer les 3 grandes agences de presse internationales qui, Bravo. jusqu'à présent, pendant un an, ont consacré 90%, entre 80 ou 90% de leur dépêche à un virus dont la moyenne d'âge des décès, c'est 81 ans, donc c'est l'espérance de vie. Ben Et voilà. au taux, voilà, il faut savoir que, mais il faut juste réaliser, mais ouvrez les yeux, on survit à plus de 99% sans aucun traitement. Et avec un traitement, on survit à 100%. Donc arrêtons, quoi. Très bien dit. Arrêtons. Très bien Moi, dit. sincèrement, je suis hystérique quand je vois sur mes belles côtes bretonnes de voir des gens, des personnes âgées avec leur masque. Bien sûr. Je me dis, il y a quelque chose, là, il s'est passé quelque chose là-haut, c'est plus qu'une hypnose. Ça va au-delà de l'hypnose. Et la peur de la mort, bah, c'est la peur la plus ancestrale, c'est la peur qui a fait des guerres, qui a fait qu'il y a des millions de morts qui ont. Enfin, voilà, enfin bref, j'arrête. Il faut Ça m'amène à m'arrêter. un autre film qui fait dans les cinémas Guzzo, qui est une production également de T-Prod, en fait, de Pierre Barnérias. Thanatos, l'ultime passage. Parle-nous un peu de ce film qui est une Ah, complémentarité à Hold Up. merci, c'est l'antidote. Thanatos, l'ultime passage, c'est l'antidote à la peur. Alors, je le dis à tout le monde, si vous avez peur de la mort, si vous avez peur de la fin, si vous êtes angoissé, si vous ne savez pas trop comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière, écoutez, j'ai fait cette enquête, pareil, en dehors de toute religion, en dehors de tout, en me disant qu'est-ce qui se passe après la mort. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on a des chercheurs, on a des scientifiques qui travaillent depuis quasiment plus de 20 ans maintenant sur l'existence d'une conscience extra-neuronale, c'est-à-dire qu'une conscience qui survit après la mort. C'est quand même magnifique, quoi. Oui. Et ce film-là, je peux vous assurer, a fait un carton en France, et je suis convaincu que ce film-là va vraiment vous réjouir, parce que c'est un film qui donne de l'espoir, qui donne, voilà, qui après, mais même pas mort, quoi. La mort, même pas mort, parce que c'est, voilà, vous découvrez que maintenant que la mort n'existe pas, quoi. Et ça,
bon, alors je le dis comme ça, mais c'est pareil, c'est un film documentaire où les questions sont posées, où on rencontre des spécialistes et surtout où on a des témoignages de dingue, des témoignages de gens qui ont été déclarés morts par la médecine, déclarés morts par la médecine, hein. Ils étaient à la morgue, hein, ils étaient, voilà, et qui sont revenus à la vie et qui nous racontent tous des choses absolument incroyables. Donc oui, ça a Conséquemment, été. à cette expérience-là, j'ai pu comprendre qu'il y en a beaucoup qui ont changé leur façon de penser, leur façon d'être. Ça a Ah changé oui, la vie, hein, bien sûr. ça change tout. Ça Oui, change les vies. C'est-à-dire, on ne pourra jamais prouver avec une caméra que voilà, il y a une vie après la mort, hein, parce que enfin, moi, en tout cas, c'est. Mais par contre, ce qu'on peut me démontrer d'une façon objective, c'est que toutes les personnes qu'on appelle les expérienceurs, c'est-à-dire qui ont vécu ces expériences de mort imminente, bah, toutes ces personnes, eh ben, ont complètement changé de vie. Et ça se voit. C'est enfin, je sais pas, votre entourage le voit, vous avez changé de vie, vous êtes devenu beaucoup plus altruiste, vous êtes rayonnant, même si on est tous faits de la même pâte humaine, donc on a tous parfois des faiblesses et c'est, ben voilà, et c'est difficile de traîner son sac. Mais en tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont vécu ce genre d'expérience et qui sont dans le film, moi, elles m'ont transporté, elles m'ont transformé. Donc c'est un film qui fait du bien aussi. Donc c'est magnifique. vraiment, Et c'est c'est un drôle parce que film. vous vous rendez compte, c'est juste avant, c'est incroyable ce qui s'est passé. On sort Thanatos Oui. quasiment au même moment que le virus arrive en Chine. C'est quand même sidérant. Donc On est Thanatos en sort au novembre même 2019, c'est ça, novembre? novembre Mhm. 2019, ça y est, apparemment, le petit Covid commence à faire son apparition à En Wuhan. Chine. Oui. Le film fait ses démarrages en France et marche très très bien. Et il est arrêté à cause du confinement au mois de mars. Alors que le film. Donc c'est vrai que c'est aussi une grande joie et encore une fois un immense merci à Vincent Guzzo d'avoir pris ce film. Et je vous dis, n'hésitez pas à aller voir Hold Up, Wow. à aller voir Thanatos. Ce sont deux films, un qui va vous dire, écoutez, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut, mais regardez toute la mécanique qui s'est mise en place, parce que ça c'est intéressant. Il faut maintenant, je pense que dans peu de temps, qu'on aura vraiment parce à mon avis, à un moment donné, il va falloir faire le bilan de tout ça, quoi. C'est pas possible. On Bien ne peut sûr, pas bien rester sûr. dans le mensonge comme ça aussi longtemps. Déjà, de nous avoir tenus en laisse depuis quasiment un an, c'est énorme. Là, je pense que c'est bientôt fini, quoi. Malheureusement, alors qu'ils sont en train de nous faire croire, voilà, maintenant il y a les variants. Heureusement qu'il y a les variants, parce que, dis donc, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont trouver à côté, quoi. Par contre, la vraie question qu'il faut se poser, la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'où vient ce virus. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aucun journaliste de la planète hein, n'a encore dit ou n'a encore fait une enquête sur l'origine du virus et d'une façon définitive et sérieuse. Donc oui, il y a quand même. Et voilà. Et en fait, j'ai voulu répondre à ces questions en faisant Hold Up, en sachant que Hold Up, c'était vraiment un pas de côté. Moi, enfin, j'ai jamais prémédité, j'ai jamais. Quand je vois comment j'ai été taxé de complotiste, mais c'est juste du délire. C'est vraiment l'argument de ceux qui n'en ont pas Mais voilà. et qui coupent la conversation. Alors que dans le film, vous allez voir, tout est sourcé, tout est agencé. Et c'est vrai que c'est agencé comme un vrai film, c'est-à-dire avec une vraie narration et puis avec une énigme, j'ai mélangé également volontairement pour essayer de capter toujours l'attention du spectateur. Donc oui, enfin maintenant, on ne va pas revenir un petit peu sur toute la polémique qu'a suscité ce film en France, mais je pense que ça va, voilà, ça va s'atténuer. D'autant plus qu'encore une fois, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on a réussi à démontrer que tout ce que les journalistes ont écrit sur Hold Up, hein, tout s'est avéré complètement faux. Donc là, ça donne le vertige quand même, parce que quand vous vous rendez compte que les médias qui sont censés vous informer, bah, balancent des choses complètement inexactes, fausses, même parfois fausses, et qu'il y a un amalgame, qu'il y a de la diffamation sans cesse, bah là, vous êtes vraiment en droit de vous poser la question quand même. Mais waouh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et voilà. Vraiment. Et l'avantage de cette crise-là, c'est que ça nous permet de voir les vrais visages de plusieurs personnes, mais également de plusieurs organisations. Et ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Donc, pour faire le point sur le COVID-19, il faut aller voir Hold Up dans les cinémas Guzzo. Et pour
se redonner de l'espoir et donner un sens à tout ça, ben, on a le complément qui est Thanatos, qui a été produit avant Hold Up. Donc, c'est un must. Il faut aller voir ça. Je vous dis, les amis, massivement, il faut encourager Pierre. Mais là, ça m'amène. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai dit que tu étais mon coup de cœur, c'est que moi, je vois de la lumière dans tes yeux. Je vois un gars rempli de bienveillance, de gentillesse, de lumière. Juste, tu parles de Pierre Barnérias. Qui est Pierre Barnérias? D'où vient-il? Voilà. Son rêve quand il était jeune? Est-ce que tu as réalisé tes rêves? Et aujourd'hui, ben, je te le dis, tu es un phare pour nous puisque tu nous as permis de comprendre ce qui se passait et on t'est redevable de ça et on se doit également de s'éveiller parce que toi, tu as fait l'effort de produire ce documentaire-là. Donc, il faut aller voir, oui, ton film dans les cinémas. Mais maintenant, qui est Pierre Barnérias? Les Québécois ne le connaissent pas, on veut le connaître. Un amoureux de la vie, un terrien qui aime les gens, un terrien qui est curieux de tout, une personne qui aime foncièrement les gens. Voilà, on est tous des lumières, on a tous à s'apporter, on est tous dépendants des uns des autres. Et le jour où on comprendra que dans ce foutu monde, que le vrai bonheur, le bonheur durable, c'est de rendre les gens heureux. Voilà, quand on a compris que le vrai bonheur, c'est de rendre les gens heureux, tout change. Et ça, je le tiens d'une personne qui a passé 25 ans en prison. Et je vous invite aussi à aller voir ce film. Mais d'où vient, moi, je suis j'ai mal tourné, j'ai un père auvergnat, une mère bretonne, et il se trouve que, oui, je pense avoir réalisé mon rêve, mais sans le vouloir, en fait. Car ma vie a complètement changé. J'ai une date précise, hein, le 6 juillet 88. C'est voilà, le 6 juillet 88, j'étais tout jeune encore, et j'ai eu un accident de moto. Et cet accident de moto, voilà, j'ai après 15 jours de coma et ben après j'ai atterri dans une école de journalisme pour un métier que j'avais pas choisi et aujourd'hui j'aurais été incapable d'en faire un autre. Et ce métier, bon, enfin, forcément, c'est un métier de journaliste. J'ai travaillé pour quasiment pour tous les plus grands médias, hein. Je dis pas ça parce qu'il n'y a pas de grands, de petits, mais j'ai travaillé pour tous les médias qui m'ont beaucoup apporté. J'ai fait des films, j'ai fait du magazine, j'ai présenté les journaux à la radio, j'ai découvert des guerres, des conflits. J'ai vraiment voilà, une vie totale, complète. Et j'ai effectivement, si on m'avait dit il y a 30 ans que je ferais des documentaires pour le cinéma, bah non. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que je me spécialise dans l'écriture de documentaires pour le cinéma parce que, et j'insiste encore une fois, le cinéma, c'est le dernier espace de liberté que l'on a aujourd'hui. C'est pour ça, allez dans les salles de cinéma, allez vous changer la tête. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette pandémie, sans être complètement anéanti, ben, allez voir Hold Up. Et en même temps, ça permettra à la toute petite structure, ben, d'abord de continuer de faire des films qui ont du sens, parce que moi, je ne fais que ça, et de continuer peut-être de là, je suis en train de monter mon agence de presse, et ce n'est pas une mince affaire, parce que ça, pareil, moi, je suis un révolté de l'injustice, je déteste le mensonge, je déteste le mensonge par omission, et aussi, voilà, je me dis que maintenant, il faut changer, quoi. Il faut changer la donne. Et c'est vrai que tu as dit tout à l'heure que ce Covid, ça a été un révélateur. Mais oui, oui, et merci. Merci. Donc, n'ayons pas peur. Je pense qu'il y a un ancien monde qui est en train de disparaître, qui est celui de ce monde de la cupidité, ce monde de l'argent, ce monde qui a tout faussé, ce monde où tout le monde a peur. Ah, on est trop sur Terre, on va éliminer. Mais on n'est pas trop sur Terre, enfin. Il faut savoir qu'il y a 10 personnes qui possèdent la moitié de la richesse du monde aujourd'hui. Enfin, c'est juste du délire, quoi. Partageons. Le bonheur, c'est de rendre les gens heureux. Le Bravo. bonheur durable. Quand on a ça en tête, on voit la vie différemment. Et c'est pour ça que je fais des films. Et c'est pour ça, et moi, c'est ma raison d'être. Donc, voilà, il me reste encore 2-3 films à faire pour essayer de participer à mon humble, enfin, là où je suis, à la création d'un monde meilleur, en fait plus juste, même s'il doit passer par des tensions, même s'il doit passer par des choses pas forcément simples à entreprendre et puis à subir aussi. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que oui, le cinéma, c'est important parce qu'encore une fois, et je remercierai jamais assez ce policier dont tu as parlé, que j'ignorais, Olivier et Vincent Guzzo, de se dire, punaise, oui, le cinéma
est un espace de liberté, défendons-le, quoi. Allez au cinéma, changez-vous la tête. C'est ordinaire, ça va éveiller beaucoup de gens, ça, le cinéma, je le sais, parce qu'il y a des gens en passant qui vont aller voir le film ne sachant absolument pas de quoi il s'agit. Ils vont s'asseoir, bang, ils vont être frappés, ils vont se réveiller, ils vont sortir. C'est une machine à éveiller les gens. Ton film, ça va être une machine en collaboration avec Guzzo à éveiller les gens. Donc, merci Vincent et merci à Pierre. Et ben, écoute, tu nous amenais sur une vague d'espoir. Et j'aimerais conclure en 2-3 minutes sur la thématique de l'espoir avec toi, Pierre. L'espoir, elle est juste de dire que de regarder, ouvrez les fenêtres, regardez la nature comme elle est belle. La nature nous donne tout aujourd'hui, tout. Mais franchement, la nature nous donne tout, ça veut dire que c'est gratos en plus, c'est tout le monde. C'est la pomme, enfin tous les fruits, les légumes, c'est pas nous qui les faisons pousser. Hein. C'est ridicule ce que je dis, mais quand on réalise vraiment, et l'homme en introduisant le marché, en introduisant l'argent, il a tout pété, il a tout cassé, il a détruit cette nature qui nous a tout donné. C'est pas de l'angélisme, c'est pas un petit peu, j'ai pas fumé, hein, je vais bien, mais c'est juste pour dire que dans mon film, vous allez voir Hold Up, j'ai un personnage étonnant. C'est une trame. Je ne vais pas en dire trop, mais voilà. Et je vais faire le film qui va s'appeler L'Empreinte. Je suis en train de le commencer. C'est-à-dire un personnage qui est dans Hold Up et je vais raconter son histoire incroyable. Ce personnage, c'est un explorateur. Mais lui, son champ d'investigation, ce n'est pas la Terre, c'est le corps. Et il est à la fin du compte, en sortant dans plein milieu du confinement, il a décidé de traverser toute l'Europe pieds nus, sans rien, en courant, un marathon par jour pieds nus, en ne mangeant que des fruits et des légumes crus. Et en ayant confiance, le soir, et après avoir couru pieds nus 40 km, il allait taper aux portes pour dire bonjour, voilà, je fais ça. C'est juste pour vous dire que vous n'avez rien à craindre, que le virus fait partie de la vie. Et regardez, moi, je suis pieds nus, je vais frapper aux portes en plein confinement, avec tout le monde complètement recroquevillé avec la peur du virus. Et bien, cette personne-là, avec son sourire jusque-là, avec sa gueule d'ange, il a montré que, ben non, un monde est possible demain, sans virus, sans rien, et qu'on a tout en nous. On a tout en nous pour faire face à tous les virus de la planète et du monde, même les virus qui vont arriver, qui vont être très, 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 très méchants. Non, vraiment, mais je suis pas un optimisme béat, pas du tout. C'est juste la réalité. C'est juste la réalité. Si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous êtes respectueux de ce qu'on vous donne, de ce que vous mettez dans votre bouche, de la façon dont vous mangez, vous n'avez rien à craindre de rien du tout, aucun virus. Par contre, si on découvre que le virus n'est pas tout à fait un virus naturel, bah oui, mais là, ça devient un acte criminel. Et les criminels, eh ben, il faut les poursuivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut les poursuivre, les criminels, il faut aller les chasser. Il faut aller chercher les criminels et poursuivre leurs complices. Et il y en a beaucoup des complices. Voilà. Mais moi, je ne suis pas du tout dans la. Voilà, moi, de faire la chasse, de faire la chasse aux sorcières, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est faire des films positifs qui donnent du sens et surtout qui permettent de réveiller, voilà, d'essayer d'éveiller les gens à autre chose qu'à son nombril, quoi. Voilà, c'est juste ça. Donc, l'espoir, il est. Voilà, ouvrez votre fenêtre, regardez cette nature et regardez-la bien parce que c'est juste un miracle au quotidien qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit plus, quoi. Lorsque je parle avec un Français, je pense toujours à liberté, égalité, fraternité. Vous avez eu le siècle de la liberté, l'égalité, mais je sais que ce que tu sous-tends par ton nom. mais si on y va au sens pur, okay, on oublie ce qui sous-tend ceux qui ont inventé la devise. La fraternité, la véritable fraternité, celle que les gens espèrent, je crois qu'on va l'avoir suite à cette crise-là, puisque aujourd'hui, si on se parle, c'est qu'il y a eu une nécessité de joindre les forces des gens de bonne volonté. Et ce sont des gens comme toi et tous ceux qui ont participé à notre soirée ou qui ont participé au film Hold Up, qui vont créer cette véritable fraternité non biaisée. Okay? Ici, je vais être clair, on sait que liberté, égalité, fraternité,
est issu de la franc-maçonnerie. Donc, on peut tasser ça de côté, mais lorsqu'on parle vraiment des véritables termes, moi, je crois en la fraternité, en la véritable fraternité humaine. Et quelle belle occasion, dans le cadre d'une crise, que de joindre nos forces pour, par la suite, une fois que cette crise sera terminée, de poursuivre dans l'élan de la fraternité et de la collaboration pour créer un monde meilleur. Moi aussi, je suis un idéaliste. Je n'ai pas ton talent de cinéaste, mais chose certaine, moi, je trouve que c'est le côté formidable de cette crise-là, de voir à quel point on unit nos forces d'un océan à l'autre. Donc, c'est extraordinaire. J'ai oublié de mentionner quelque chose tantôt, Pierre. Le film Hold Up, et je ne sais pas si c'est le cas de Thanatos, mais du moins le film Hold Up, Thanatos aussi, parfait, va être diffusé en français, mais aussi en anglais, dans toute le Guzzo. Donc, c'est important puisque la communauté anglophone va pouvoir aller voir ton film et celle-là va pouvoir également s'éveiller. Il y a beaucoup de gens au Québec qui parlent anglais. Donc, et là aussi, ça a été, encore une fois, ça a été un vrai défi. Hein. Ça l'est pour ma petite structure parce qu'on a tout doublé. On a doublé tous les personnages. Ça a été un travail colossal, croyez-le. Hein. Oui. Ça a été, parce que tout le film a été doublé. Ça n'a pas été simple et on y est arrivé. Et je remercie encore ma petite équipe qui est derrière moi, que je malmène. On les salue. On est vraiment salués parce qu'ils ont 25 ans de moyenne d'âge. On est 4, hein, donc on n'est pas beaucoup. Ben, bravo, quoi. Parce que sans eux, moi, je ne serais pas là hein, à vous parler. Et c'est eux qui me portent et ils font un boulot de dingue. Ils se couchent à pas d'heure et ils ont un cœur comme ça, ils le donnent, quoi. Donc, Ouais. merci à eux, merci voilà, je pense à Nicolas, je pense à Alex, je pense à Marion, je pense à Hippolyte. Voilà, un immense merci à vous tous, les gars, et bravo pour tout le travail que vous faites. J'en oublie tout, Brandon, j'en oublie, voilà, des gens qui sont venus nous passer un coup de main et qui continuent de nous passer un coup de main. Mais oui, la fraternité est importante. Et moi, ce que tout à l'heure, quand je passais dans le métro, je me dis, vous vous rendez compte que ce gouvernement-là, ce gouvernement français, il a sali, il a craché sur la fraternité, il a craché sur la liberté. Il n'y a plus de liberté, plus de fraternité. Par contre, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est cette belle fraternité des peuples, cette belle fraternité de la base, et non pas des descendants, hein, comme dirait M. Hollande, de la base. Cette fraternité de la base, elle est là. Oui. Elle est là, elle est belle, elle se réveille chez les gens. Oui. Il y a une petite manifestation à Paris samedi, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais les gens qui étaient là, c'était des gens qui rayonnaient. Ah, oui. Il y avait les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre, ils se rendraient bien compte qu'on n'était pas des fous furieux, qu'on était juste des gens qui aimaient la vie, Voilà. même si le masque nous forçait à mettre le masque. Mais voilà, ils sont bien rendus compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a juste quelque chose qui ne va pas. Et cette fraternité, elle est belle et puis elle va prendre de l'assise, de la force. Et elle donne de l'espoir. Et Pierre, je ne sais pas si on te l'a mentionné, j'ai demandé à ce que tu sois présent à un genre d'échange sur le totalitarisme, démocratie et certains sujets. Je ne nommerai pas les gens qui vont être présents. On a des gros noms qui vont être présents dans cet échange-là et je voulais que tu sois présent. Et c'est des jours à venir. Et on a hâte de l'annoncer. Oui, et tu veux que je réitère? J'ai Olivier qui réitère encore une fois. Il faut aller voir le film Hold Up et Thanatos en anglais, en français, dans les salles Guzzo au printemps 2021. Au printemps 2021. Oui, c'est au printemps. Alors, on n'a pas la date. Non. On n'a pas la date. Je pense que ça sera au printemps, mi-avril. Mais vraiment, c'est un acte citoyen. Et si vous avez envie de montrer au gouvernement que vous n'êtes pas d'accord, allez voir ce film. Oui. Vraiment, ça me gêne de faire ça, mais allez voir ce film. D'abord, c'est un cinéma, mon cinéma, je suis 100% indépendant, je n'appartiens à aucun parti politique, on est une toute petite équipe, on est des artisans. Mais par contre, voilà, on a envie de faire du bon, du beau et du vrai. Donc, avec ce film-là, donnez, parce que c'est très important cette sortie au Québec, c'est très, très important mondialement, je dirais. Parce que pour la première fois, ce film il va sortir dans une salle de cinéma. C'était fait pour les salles de cinéma. Et il va sortir avant que peut-être des cinémas français ne les reprennent quand les cinémas vont réouvrir. Ce n'est pas pour demain, parce que je pense qu'ils vont encore
les laisser fermer pendant pas mal de mois. Et c'est un scandale. Donc, je pense que si demain, il y a du monde qui va venir voir Hold Up au Québec dans les salles de cinéma, ça va être un déclencheur, ça va être une prise de conscience pour le monde entier. Mais enfin, ça peut paraître. J'aime pas dire ça parce que ça fait le type qui est en train de se la péter avec son film. C'est pas du tout ça. Mais je pense que vraiment le cinéma a un rôle qui est colossal aujourd'hui, parce que seul le cinéma, dans la mesure où toutes les radios, toutes les télévisions, elles appartiennent aux mêmes, et elles racontent la même chose, là, Hold Up, c'est une voix qui est différente. C'est une voix qui est différente, et je pense que c'est une voix qui est juste, qui est un film qui est juste. Toutes les critiques qu'on a faites se sont avérées complètement fausses. Ça aussi, ça questionne. Donc oui, allez le voir parce que c'est un acte citoyen. Ne vous inquiétez pas, hein, nous, on s'enrichit pas. Hein, avec ce film loin de là, on a plein de dettes, mais on est confiant et on est sûr que le public va nous le rendre. Et en même temps, au-delà de ça, j'insiste, c'est vraiment un acte citoyen d'aller voir ce film. Et sache, Pierre, encore une fois, que tous les influenceurs du Québec, ils sont nombreux et ils ont énormément d'influence et les gens du mouvement sont Et à aller voir le film. Donc, tu peux t'attendre à avoir beaucoup je de, je saurais de jamais bienvenue. comment les remercier. Et vraiment, je vous embrasse tous. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur parce que vous faites un boulot de dingue. Vous êtes des vrais résistants. Ah oui, Vous oui, êtes des ça c'est vrais sûr. résistants. Et ben, il faut continuer, il faut continuer. Et moi, c'est vrai que ça, toi, ce Covid, c'est un révélateur parce que ça me permet de rencontrer des gens comme toi, des gens comme tous les personnages du film que j'ai rencontrés. Mais ça va bien au-delà. Encore une fois, quand je dis, là, quand ce film est sorti en France, quand j'ai reçu le nombre de courriers que j'ai reçus, de mots de gentillesse, on reçoit des apiculteurs du miel, on reçoit des choses, on reçoit des amandes. Enfin, vous pouvez même pas imaginer. Et là, je me dis, ouais, ça valait le coup. Ah oui, ça va aller. Ça valait le coup. Ouais. Je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays, même si à la tête, il y a des cons. Ah, ben, il y a des cons partout. Ouais, mais là, c'est pas des cons parce que des cons, à la rigueur, tant mieux. Enfin, moi, j'aime bien. Hein, vous savez, moi, je ne suis jamais senti intelligent, loin de là. Mais là, non, c'est pas. C'est des gens qui sont très intelligents, au contraire. Oui. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. C'est des gens qui sont très intelligents et d'une perversité sans nom. Et moi, ça me fait peur. Non, et moi, face à ça, j'ai juste envie de leur envoyer plein d'amour et leur dire, ben nous, même pas peur. Même pas peur. Et puis voilà, vous avez fait un joli braquage. Vous avez fait un joli braquage, et ben nous, on va en faire un autre de braquage. Mais le seul braquage qu'on a à proposer, c'est un braquage avec le respect, avec de la bienveillance, avec de la fraternité, mais de la vraie fraternité. Pas de la fraternité qui se calcule, pas de la fraternité par intérêt, pas de la gentillesse, vous savez, en disant qu'est-ce que ça va pouvoir me rapporter. Non, la vraie fraternité, dénuée de tout. Et bien ça, moi, j'y crois. Et c'est ce que veut proposer ce film, c'est ça. Le message de Hold Up, c'est un message de dire, bon, on nous a vraiment pris pour des gros cons, pardon, on nous a vraiment pris pour... Enfin, on nous a pas pris parce que je pense que c'était quand même bien travaillé hein, depuis pas mal de temps, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement évident, il faut juste regarder toutes ces élites qui, depuis quasiment 30 ans, travaillent à ça, quoi, aujourd'hui, quoi, cette gouvernance mondiale. Moi, la gouvernance mondiale, je ne savais pas ce que c'était il y a encore 6 mois, quoi. Donc, il faut arrêter maintenant, arrêter de nous mentir comme ça, honteusement. Et encore une fois, si vous avez envie d'avoir les preuves, d'avoir les faits, d'avoir les faits réels, allez voir Hold Up. Tout est sourcé. Et si vous avez des gens qui disent ouais, c'est n'importe quoi, ils sont complotistes, je dis très bien, viens voir le film et dis-moi ce qu'il y a dans le film, dis-moi s'il y a quelque chose de faux ou de mauvais, ou il y a quelque chose de faux et de délibérément. S'il y a quelque chose juste de faux, moi j'ai posé plusieurs. Mais dis-moi, on en discute après. J'ai posé des questions j'ai eu des conversations avec des amis journalistes, c'était incroyable. Au départ, Pierre, quand même, je t'aime beaucoup, Pierre, je t'aime bien, Pierre, je t'aime bien. Mais quand même, t'as fait fort, là, c'est n'importe quoi, là. Je dis, bah ouais, qu'est-ce qu'il y a de faux dans le film? Dis-moi ce qu'il y a de faux. On peut ne pas être d'accord avec les propos des uns et des autres, mais ça, voilà, c'est des gens qui parlent en leur nom, en leur titre. Et j'ai pas fait, j'ai donné la parole à des gens que je trouve. Mais tout le monde a le droit à la parole. On m'a reproché, vous vous rendez compte, des grands noms, hein, des grands scientifiques, des grandes autorités m'ont reproché d'avoir fait parler des chauffeurs de taxi dans mon film. Ah bon? Pourquoi? Parce que un polytechnicien est plus intelligent qu'un chauffeur de taxi? Ah ouais?
qui nous met aujourd'hui dans une situation intenable, qui nous fait peur avec un virus dont la moyenne d'âge des gens qui sont morts est de 83 ans. Qui est à l'origine de tout ça? Les chauffeurs de taxi ou les élites? Quand vous avez des élites moi, quand vous avez un chauffeur de taxi dans le film qui me dit, moi je trouve, il a été génial. Je dis, mais vous savez, ce qu'on vit actuellement, il était à son volant, il s'appelle Mamouda. Et il me disait, je lui demandais la question, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et là, il a la réaction de dire, bah, en fait, c'est quand vous perdez le contrôle de votre véhicule, en fait. Vous perdez le contrôle de votre véhicule, vous êtes au volant, vous perdez le contrôle de votre véhicule, et vous regardez sur le trottoir de gauche, vous avez 2 personnes, sur le trottoir de droite, c'est blindé, vous avez 100 personnes. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez d'éviter, vous allez sur le trottoir de gauche. Et ben là, non, le gouvernement, il va sur le trottoir de droite, là où il y a le plus de monde. En l'espace avec ses mots à lui, eh ben, il avait résumé ce que disait le prix Nobel de chimie dans Hold Up. Donc voilà. Oui. Voilà, ce film est aussi un hommage aux petits. Aux petits. Vous savez, enfin voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les petits gens que j'aime, qui vont, voilà, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Vous savez, ces gens, voilà, qui font tout, qui ne disent rien, qui font du bien dans le silence. J'ai beaucoup d'amour pour les personnes âgées. Et c'est pour ça que je suis révolté, mais vraiment révolté, quand je vois des gens déjà fatigués par l'âge, avec le dos courbé, qui sont sur un littoral avec un masque, ou qui ont du mal à porter leur caddie parce qu'elles ont un masque qui les empêche de respirer, qui leur flingue leur santé. Ça me révolte. Ça me révolte. Donc voilà. Pierre Barnerias, cas, on espère que Pierre Barnerias, Barnerias, j'ai un problème, un peu comme notre animateur au début avait des problèmes aussi. On espère, Pierre, qu'on va pouvoir te voir peut-être au Québec, si Dieu le veut. Ça serait magnifique. Pour une première. Ça serait magnifique. Ah, mais moi, je rêve de venir vous voir, d'autant plus qu'encore une fois, j'ai des cousins que j'aime beaucoup, qui sont des Bretons. Donc, il y a une communauté bretonne très importante au Québec, hein, avec des traditions, avec des traditions bretonnes qui sont là, qui sont toujours très vivaces. Et voilà, et j'aimerais bien, ouais, revoir mes petits cousins bretons que j'aime énormément, mes petits cousins canadiens, québécois, et qui sont à Montréal. Voilà. Extraordinaire. Merci, Pierre. Ouais. Pierre, ça a été un honneur de te recevoir. Et comme je t'ai dit, on va se revoir bientôt. Alors, je vais simplement réitérer, Pierre, comme tu sais, on est en campagne de financement pour la Fondation. On vous remercie vraiment, premièrement, d'être présent lorsqu'on fait des lives. Hier, on était avec Alexis Cossette-Trudel. Aujourd'hui, on est avec Pierre. Donc, continuez, s'il vous plaît, de nous aider à vous aider. Et ça va nous permettre d'accomplir notre mission du mieux qu'on le peut. Et encore une fois, je crois que grâce justement à votre support, on est rendu où on est. Donc, on est en bonne position, en bonne posture. Alors, continuons à nous tenir les coudes. Pierre, encore une fois, merci. On se revoit bientôt, chers amis. On vous aime. Pierre, va faire dodo. Tu as de l'air fatigué et on te remercie de votre générosité. Chers amis, je vous embrasse. Merci à tous. Embrasse, Pierre. Salut tout le monde. On se revoit demain. Demain, c'est Agora TV, nos amis de la Suisse. On a une entrevue avec eux. Encore une fois, l'Europe est très généreuse d'être avec nous. On apprécie énormément. Donc, encore une fois, bonne nuit, Pierre, et salut tout le monde. Merci Stéphane. Merci à tous. Salut. Bye bye. Et vive le Québec. Ciao. Ciao. Bye bye.